Hello, hello, bonjour, bienvenue à vous les poissons. On se retrouve pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et ben on va commencer tout de suite. On va regarder un message qui va nous donner un peu l'énergie générale de ce mois de novembre 2021. L'énergie générale du mois de novembre 2021 pour les poissons. Quel message on a pour les poissons novembre 2021? Allez. L'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Numéro 13 qui fait 4. Là, on peut nous parler d'avoir envie de sortir de quelque chose qui est devenu une habitude qui vous est désagréable, ou une routine, ou quelque chose, ou enfin quelque chose qui est devenu routinier en fait. Euh, ouais, quelque chose qui peut commencer à vous peser, qui pouvait être un plaisir avant, hein. Qui pouvait être quelque chose qui venait de votre cœur. Et là, on a perdu un peu ce feu, hein. Euh, vous avez du coup besoin de moments un peu... on ne vous demande pas de quitter votre conjoint ou d'abandonner votre famille, hein, mais de savoir vous ménager des petits moments d'indépendance, de savoir... Euh, parfois, ouais, avoir des moments pour vous, en fait, où vous pouvez un peu vous élever au-dessus de cette condition, hein. Un peu comme, vous voyez, ce chat qui a les ailes, là. Euh, voilà, on a envie de planer un peu, de s'élever au-dessus de cette routine, cette mondanité, hein. Mm. Euh, ouais, vous avez besoin de ces moments d'indépendance, d'un peu de penser qu'à vous, quoi. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui se dévoue beaucoup pour les autres. Alors, c'est pas forcément cette idée de dévotion m'avait fait penser d'abord à une famille ou à un couple, hein. Euh, mais on peut nous parler d'une association, de quelque chose pour lequel vous faites du bénévolat. Et, euh, et là, vous arrivez plus, c'est devenu une imposition un peu, vous n'arrivez plus à y apporter cet amour, cette envie d'aider, hein, qui vous avait poussé au début. Vous vous sentez un peu submergé par tout ça et c'est devenu trop une habitude. Les gens comptent trop sur vous, quoi, vous avez l'impression. Et vous avez un peu besoin de, de, de prendre un moment pour vous, parce que là, vous avez l'impression que les choses ne peuvent pas tourner si vous n'êtes pas là, hein. Les gens se reposent trop sur vous, et donc vous avez envie de leur dire qu'il faut un peu prendre leur responsabilité, et vous, vous aimeriez avoir des moments plus pour vous-même, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Est-ce qu'on peut affiner ce message? Alors, on a la chrysocole, numéro 18. Donc ça fait 9. Effectivement, vous voyez, on revient à une idée un peu d'être seul, hein. 9, l'ermite. Euh, ce, ce besoin d'indépendance, hein, dont on parlait. Euh, ouais, on revient à quelque chose. Alors déjà, c'est une pierre bleu-vert, hein, donc il y a une idée c'est le chakra de la gorge. Euh, c'est aussi une pierre de partage et d'ouverture au monde, hein. Donc vous voyez, on a cette idée, ouais, que vous pouvez être enfermé dans quelque chose. euh, alors soit que ce soit votre travail, soit que ce soit votre vie quotidienne, votre couple. euh, Comme je vous disais, hein, le fait que si vous avez une famille par exemple,
les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans vous, que vous êtes un peu la glu qui retient ce noyau familial ensemble, hein. Euh, Soit que ce soit, comme je vous disais, que vous êtes investi dans une association et que maintenant les gens ont un peu tendance à penser que vous êtes celui qui va toujours répondre, celui ou celle qui va toujours répondre présent. Et donc ça commence un peu à vous peser, hein. Euh, du coup, là, il y a une envie d'indépendance. Et avec la crise au col, on nous parle aussi de s'ouvrir au monde, de se laisser percevoir par le monde, hein. Comme si vous étiez enfermé par ces obligations et qu'elles vous empêchaient de, de vivre des nouvelles expériences, parce que vous avez toujours des obligations, où vous vous mettez en fait des obligations, hein. Ça peut être vous aussi qui avez cette impression que tout va s'effondrer si vous n'êtes pas là, hein. C'est pas nécessairement vrai, hein. C'est pour ça qu'on vous dit là, vous êtes peut-être un peu en limite de burn-out, en overdrive, quoi, hein. Euh, il faut savoir partager un peu, comme je disais ici, partager, hein, à la fois partager vos qualités, vos dons, euh, mais aussi partager la charge de travail, la charge émotionnelle. euh, euh, Vous montrez, ouvrez-vous plus au monde et montrez-vous plus tel que vous êtes, hein. C'est-à-dire que vous êtes poisson, vous êtes quand même quelqu'un de sensible, et, mais en même temps, vous avez tendance à prendre un peu sur vous les problèmes des autres, hein. Euh, donc là, osez vous montrer tel que vous êtes avec votre sensibilité et dire que vous avez euh, besoin de moments pour vous ressourcer, hein, pour vous décharger de toutes ces énergies. Et donc un peu d'indépendance, un peu de solitude, de retour à soi-même, hein, euh, de refaire circuler les énergies. Vous voyez cette idée de Kundalini, là, hein. C'est comme si vous preniez du temps pour vous-même, pour méditer, ou pour vous offrir un petit moment sympa, hein, qui vous permet de recharger votre énergie, de faire remonter le long de votre colonne vertébrale cette Kundalini. Parce qu'il peut y avoir de la fatigue là, hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action, votre énergie d'activité. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez matérialiser durant ce mois de novembre 2021, les poissons? Hop. Et donc en dos de deck, oui, on a le cavalier de coupe. Vous voyez, on retrouve cette idée qu'on avait avec la crise au col, d'aller vers les autres et de se montrer tel qu'on est, hein. Vous voyez, porter son cœur sur sa manche, hein. Euh, Montrer son hypersensibilité, ses émotions, hein. Les porter fièrement, oser montrer qu'on est quelqu'un de sensible, et que c'est une force pour nous, hein. Parce que c'est cette sensibilité, cette intuition, vous voyez, avec ce cheval bleu là, qui permettent d'avancer, hein. Et donc voilà, on ressent plus. Vous voyez la façon dont cette coupe, il la tient à peine d'une main, elle semble un peu flotter au-dessus de sa main, hein. C'est parce qu'il y a cette idée, quand vous pouvez avoir vécu cette émotivité comme un fardeau. Mais là, si vous arrivez à concilier à la fois vos obligations et ces moments d'indépendance, ces moments pour vous-même, hein, et que vous osez vous montrer tel que vous êtes, et faire de votre sensibilité une force,
parce que c'est elle qui vous permet de décrypter les gens et d'avoir de l'intuition, etc. Hein. Si vous faites ça, ça va vous sembler un fardeau qui est beaucoup moins lourd. Ça va devenir quelque chose de léger, ça va être une force que vous allez présenter aux autres, ça va euh, euh, flotter seul en face de vous. Hein. Vous n'avez plus besoin de le soutenir sur vos épaules. Alors, 9 de denier. Là, on retrouve cette idée de 9. Ouais, donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose dans votre vie matérielle, votre vie de tous les jours. Hein. Soit votre travail, soit votre vie de famille, vos obligations. Vous voyez, vous avez l'impression qu'entre, si c'est votre vie de famille, entre le moment où vous devez faire le ménage, la lessive, préparer à manger, aller chercher les enfants à l'école, les emmener à leur cours de foot, de danse, de je sais pas quoi, vous avez l'impression de ne pas avoir une minute à vous. Euh, Tout ça en plus du travail éventuellement je veux dire de votre boulot. Hein. Euh, donc c'est pour ça que là, vous avez besoin euh, de, de faire le point sur ce qui est important, ce qui est votre base dans votre vie matérielle, euh, votre base dans votre vie spirituelle, et essayer de trouver ce juste milieu, c'est-à-dire cet endroit où vous pouvez vous construire, mais sans être submergé par toutes ces obligations que vous avez de, de, de votre vie matérielle et de votre vie spirituelle. Hein. Parce que c'est pareil, là, il peut y avoir l'idée que vous vous dites, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps à moi, en fait, pour faire du sport, faire de la méditation, etc. Hein. Faire des choses plus... vous voyez, avec cette fleur bleue qu'on a ici, hein, ça me rappelle le 8 d'épée, hein, cette fleur qui naît au centre du 8 d'épée et qui nous parle de l'esprit la vacuité de l'esprit. Hein. Là, il y a cette idée qu'il faut, se revendiquer son indépendance par rapport à ses obligations, hein, savoir dire, moi je veux bien remplir ces obligations, mais j'ai besoin de moments pour moi, et en même temps ne pas voir les choses spirituelles qu'on a à faire comme une corvée, comme il faut que je médite, je peux méditer de telle à telle heure, ou je peux prier, ou enfin, il faut que je prie, il faut que je me confesse, il faut que je médite plus, il faut que je fasse du yoga. Voilà, hein, il ne faut pas le voir comme une obligation. Euh, Situez-vous au milieu quand vous ressentez cette envie de faire quelque chose, de prendre un moment pour vous, de méditer ou de prier, par exemple. Hein. Euh, voilà, sachez vous situer entre les deux. Hein. Ne pas voir euh, si vous vous sentez déjà écrasé par la routine de votre vie matérielle, ne pas en plus vous imposer cette routine dans votre vie spirituelle. La lune. Là, on voit que, encore une fois, il y a cette idée d'être réceptif. Hein. Vous absorbez beaucoup des énergies ambiantes, des énergies des autres, et c'est parfois quelque chose qui vous est pénible, qui peut être difficile, vous apporter des moments durs, hein, parce que vous êtes très empathe, donc vous pouvez ressentir le malaise des autres. Des fois, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et, et donc, oui, cette grande sensibilité, cette grande intuition, là, vous voyez, on vous rappelle que même si ces passages difficiles, à chaque fois, ils vous apportent quelque chose, ils vous apportent une leçon, ils vous apportent une perle. Hein. On voit les perles qui sont dans les pinces de la langouste, là. Donc voilà, cette langouste, elle remonte à la surface. Enfin, ces émotions, en fait, elles risquent de vous pincer comme cette langouste en remontant à la surface.
mais au final, vous allez en retirer quelque chose. Mais c'est quand même assez difficile pour vous, quoi. Vous êtes très sensible à ces énergies et ça peut vous faire passer par des hauts et des bas. Euh, et donc, c'est pour ça que vous avez besoin de ces moments d'indépendance, ces moments où vous répondez plus à- aux invitations ou de vos amis, par exemple, des choses comme ça. C'est parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour ne pas vous laisser déborder par toutes ces énergies, hein. Bon. On voit que vous prenez conscience de tout ça, hein. Vous vous rendez compte qu'il ne faut pas rester euh, bloqué là-dedans, hein, savoir prendre son indépendance. Vous voyez, vous avez du coup des pensées agréables, hein. Comment dire, vous avez des envies à nouveau de développer des projets. Vous voyez, reprendre ce temps pour vous, hein, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, de vous rappeler de plein de choses que vous voudriez faire et que vous n'avez pas le temps de faire, hein. Et que donc, ça aussi, ça peut faire partie de vos moments d'indépendance, vos moments pour vous, hein, euh, votre création. Ce que vous avez envie de faire, parce que vous l'avez mis en, en, en arrière-plan, hein, parce que vous avez à vous avez l'impression, vous êtes donné cette impression que vous avez des responsabilités, hein. Ça peut être aussi que vous êtes un peu le confident de vos amis, hein. Et donc là, il y a une un espèce de trop-plein, hein. Et là, vous avez l'impression que les gens vous ont un peu dévoré énergétiquement. Et donc, quand vous reprenez ces instants pour vous, euh, vous vous rappelez de toutes ces choses qui vous faisaient plaisir, que vous aviez envie de développer et que finalement vous avez mis au second plan parce que voilà, vous vous êtes dit qu'il y avait des choses plus importantes à faire avant. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une idée aussi que vous avez peut-être des amis qui ont pris l'habitude de venir se plaindre à vous parce que vous êtes une oreille attentive, parce que vous êtes quelqu'un qui a de l'écoute, hein. Donc là, on vous demande de laisser un peu ces gens-là derrière, de couper un peu les liens là, de leur faire comprendre que vous ne pouvez pas être toujours le réceptacle attentif de leur désarroi, quoi. Euh, ces gens-là, ils font. Vous voyez comment ces feuillages y retombent? C'est comme s'ils vous sapaient, c'est ce que je vous disais, hein, ils vous sapent de votre énergie parce que, euh, comme vous êtes empathique, vous absorbez leur mal-être, hein, ou leur désarroi à ce moment précis, hein. Euh, donc là, on vous demande surtout pendant ces moments d'indépendance, de bien vous couper de ces gens-là, même si c'est uniquement passager, hein. Euh, voilà, il faut aller vers des gens qui plus vont vous élever, hein. Vous voyez comme ces feuillages là qui se dressent, euh, des gens qui vont plus élever votre vibration, qui vont être plus légers, qui vont être voir la vie d'une façon différente, moins noire, hein, peut-être. Parce que là, il y a des gens qui vous entraînent un peu vers le bas en vous refilant leurs énergies. Mais c'est pas nécessairement toxique, c'est pas des gens qui sont des vampires énergétiques qui vous veulent du mal, hein. C'est juste que vous êtes une personne attentive, à l'écoute et empathique, et donc les gens ont tendance à venir se confier à vous, hein. Hop, allez. On va regarder du côté relationnel et sentimental, même si là on avait déjà beaucoup de relationnel, hein. Ouais, regardez, 5 des cœurs, tristesse. Avec le 5, là, vous sentez qu'il y a besoin d'un changement.
Parce que, oui, effectivement, comme je vous dis, hein, ces gens-là qui ont tendance à vous tirer vers le bas, euh, là, ils vous ont mis vous avez trop absorbé leurs énergies, quoi. Et du coup, vous vous sentez un peu, bah oui, ouais, triste et vidé de votre énergie à vous, hein, vidé de votre énergie vitale. Et, et ouais, il y a une idée de mélancolie alors que vous ne savez pas tellement pourquoi, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais en fait, cette mélancolie que vous avez absorbée, c'est elle qui se diffuse dans votre vie de tous les jours, hein. Euh, c'est la façon de voir des autres qui a commencé à vous imprégner, hein. Et vous avez une vision un peu fataliste, un peu de votre quotidien. Ouais, vous voyez, l'ordre divin, équilibre. Si vous voulez rencontrer des personnes qui vous tirent vers le haut, il va falloir rééquilibrer tout ça, hein. Et comme on l'a vu là avec le chat, et puis là c'est pareil, hein, il y a une idée de se centrer sur soi-même, euh, comme si nous on était au centre de la création, comme si on était le centre autour duquel la Terre avait été créée, hein. Donc remettre de l'équilibre dans sa vie entre, entre l'écoute et l'action, hein. Maintenant, vous dites que c'est à vous d'être écouté, c'est à vous de passer à l'action et de pouvoir dire votre vérité et, et vous montrer tel que vous êtes, voilà, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'est important de communiquer ça aux gens, de leur faire comprendre, hein. Vous voyez ici avec la pierre du chakra de la gorge, euh, vous avez besoin il faut dire aux gens que vous avez besoin de ces moments pour vous, que là vous êtes en train de vous sentir comme une cocotte minute prête à exploser, hein. Vous avez besoin de ouais, le chemin exploration. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que vous avez tendance à trop vous poser en psy peut-être des gens autour de vous, hein, et vous n'avez pas pris le temps de vous explorer vous-même. Et là, vous avez besoin de ce moment d'indépendance, de rétablir l'équilibre, de revenir à qui vous êtes réellement, comme je vous disais, mais parce que vous avez besoin d'aller plus loin sur votre chemin personnel avant de pouvoir rencontrer euh, des gens qui vont vous combler ou qui vont euh, vraiment être alignés, avoir un chemin parallèle au vôtre, vouloir aller vers la lumière comme vous, hein. Et pour finir, page des arbres, rêveur et poisson, hein. J'ai envie de dire que c'est souvent associé. Là, quand même, on a une idée de guérison avec tout ce verre, hein, et d'avoir fait la paix avec soi-même. Vous voyez, euh, avec la colombe, hein. On a fait la paix avec soi-même et on envoie les choses qui nous ont. Bah, on a guéri de toutes ces choses ici, tout ce que les gens avaient, toutes ces énergies que les gens avaient posées sur nous, hein, et on les renvoie vers la lumière et on est en paix avec tout ça, hein, parce qu'on veut se débarrasser de cette tristesse qui est ici, hein. Donc voilà, on ose rêver à un soi meilleur, à un soi guéri, à un soi qui sait gérer son hyper-émotivité, son hypersensibilité, hein, parce qu'on n'a pas envie de retomber dans cette... on sait qu'il y a quelque chose à changer, quoi. On ne veut pas rester dans cet état de tristesse, de mélancolie, de se laisser tout le temps submerger par le, les émotions, le vécu des autres, hein. Allez, on va regarder un conseil avec la Good Quantic Box. Quel est le conseil pour les poissons pour le mois de novembre 2021? En tout cas, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à dire aux autres comment vous vous sentez et le fait que
là, vous n'êtes pas au mieux de votre forme pour parler des problèmes des autres, hein. Alors, le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une idée que si vous vous sentez enfermé dans quelque chose, si vous vous sentez en cage, c'est parce que c'est vous qui vous dites que cette routine, cette vie de tous les jours, elle vous empêche d'être heureux. En fait, vous pouvez avoir ce que vous désirez au sein de cette vie et c'est à vous de, le matin, vous dire, ben voilà, je vais me laisser porter par les événements et je vais laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, quoi. Et sans me soucier du fait que ce soit lourd ou difficile. Et je vais surtout me soucier de ce que j'ai envie, d'apporter dans cette journée d'inattendu, vous voyez. Ou ce que vous avez l'impression qui manque à cette journée pour que vous soyez parfaitement heureux. Et c'est à vous de le conscientiser, d'essayer de l'apporter plutôt que de vous dire c'est pas compatible avec ma vie de tous les jours. Si vous vous dites que votre vie de tous les jours, votre vie, elle vous empêche d'accéder à ce que vous avez, à ce que vous voulez vraiment, c'est vous qui matérialisez cette réalité, hein. Alors qu'en fait, il faut tout simplement vous dire que vous méritez d'être heureux dans ce cadre dans lequel vous êtes actuellement. Et que c'est possible, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les poissons, pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt et je vous fais des gros bisous. À ciao les petits pèlerins.